Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Tiens-toi debout, acclame-le ce matin. Non, je n'entends pas tes acclamations. Je veux qu'on acclame ensemble ce matin le roi des rois, le Dieu tout-puissant, l'alpha et l'oméga, le lion de la tribu de Juda. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Est-ce que tu peux lui rendre toute la gloire ce matin parce qu'il est Dieu? Parce qu'il est digne. Est-ce que tu peux le célébrer ce matin par tes acclamations? Plus tu l'acclames ce matin, la gloire de Dieu descend dans ta vie. Plus tu l'acclames ce matin, la puissance de Dieu descend dans ta vie. Plus tu l'acclames ce matin, le Tout-Puissant vient et il change toutes choses en toi. Alléluia. Amen. On s'assoit. Tu es béni ce matin. Que la grâce de Dieu te bénisse ce matin. Amen. Je voudrais ce matin vous parler des 4 grandes attitudes que Job a développées pour être grand. Être grand n'est pas quelque chose de fortuit. Être grand, c'est d'avoir des principes de vie. Être grand, c'est d'avoir des attitudes qui nous permettent d'être, n'est-ce pas, remarqués. Parce que tu ne seras pas grand toi-même, mais l'on trouvera en toi en fonction de ce que tu exprimes comme attitude, comme caractère. On dira que cet homme est un grand homme. Cette femme est une grande femme. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais ce que vous devez savoir, afin que tel ou tel témoigne de ce que tu sois une grande femme, ou un grand homme, ou un grand monsieur, une grande personne, c'est par rapport à ce que tu traverses. Par rapport aux épreuves. Le comportement qu'un enfant de Dieu adopte quand il est face à des épreuves. Est-ce qu'on peut garder le calme? Trop de mouvements? Non, pendant la prédication. Amen. Quelqu'un m'entend? Si on n'a pas vu que pendant qu'on t'insultait, pendant qu'on te tapait, que tu es resté calme, lucide, et que tu n'as pas réagi, personne ne peut témoigner que c'est une personne qui est grande. C'est quand tu sais qu'au moment où la situation se passe, tu as la capacité de réagir aussi négativement, tu ne réagis pas. Mais tu restes lucide et serein. C'est là qu'on peut dire que cette personne est une grande personne. Alléluia. Nous avons commencé à faire cette étude de Job. Et vous avez vu comment Job a été flagellé. Il a perdu tous ses biens. Il a perdu tous ses enfants. Il a été malade. La Bible dit qu'il prenait des tassons de bouteilles pour se gratter le corps quand ça lui démangeait le corps. Maintenant, quelle a été l'attitude de Job? Qui de nos jours peut traverser ce que Job a traversé? Pour garder la lucidité et le calme. Au point que sa propre femme lui dit: toi tu crois encore en ce Dieu, maudis-le et puis tu meurs. Moi je vais me marier après. Alléluia. Il faut avoir un esprit fort pour tenir face à toutes sortes de situations. Il faut avoir quelqu'un qui soit derrière toi, qui te parle, de sorte que tu puisses garder la lucidité. Être grand n'est pas un vain mot. C'est une attitude. C'est un comportement. Tu entends, mais tu fais comme tu n'as pas entendu. Tu vois, mais tu fais comme tu n'as pas vu. Tu es rabaissé, mais toi tu dis que tu n'es pas petit, tu es grand. Donc tu adoptes une situation, un comportement, une attitude de grande personne. Plus on te descend, plus tu les bénis. Alléluia.
On va illustrer notre enseignement qui va durer 4 dimanches dans le livre de Jean chapitre 12 à partir du verset 24. Jean chapitre 12 à partir du verset 24. Jean chapitre 12 à partir du verset 24. Parole de Dieu. Oui. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Regardez, regardez. Si le grain qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ici, il y a 2 idées. Ici, nous allons voir que il y a 2 capacités. Ici, il y a l'intérieur, n'est-ce pas, qui doit mourir. Et ensuite, il y a l'extérieur qu'on doit voir comme bénédiction. Le grain, s'il ne meurt pas, ben, il ne portera pas forcément de fruits. C'est normal. Donc, il sera mis en terre. Mais on va maintenant après se poser la question de savoir est-ce que c'était la bonne terre? Est-ce que la graine c'était la bonne graine? Vu que vers la fin, on n'aura pas de résultat. Le résultat escompté dans la manifestation de la sémence, c'est afin qu'on ait un fruit. Dès lors, nous n'avons pas de fruit, nous constatons par là que, en réalité, soit la terre était mauvaise, soit la graine n'est pas bonne. Amen. Mais à partir du moment où nous commençons à constater ou à se poser la question du résultat qu'on n'a pas eu, c'est l'intérieur. Parce que beaucoup d'idées, beaucoup de questions se posent. À savoir, est-ce que c'est le temps, la pluie? À savoir, est-ce que c'est la terre, la bonne ou la mauvaise? Quelqu'un me comprend? Quelqu'un, amen. La Bible dit ici que si elle ne meurt pas, elle sera seule. Donc elle sera isolée. Elle sera seule. C'est-à-dire tu viens sur la terre des hommes et tu n'as pas eu la capacité de te reproduire. C'est ça en fait, être seul. Tu n'as personne, tu vis seul, tu manges seul, tu fais tout seul. Est-ce que réellement c'est le but de Dieu? Est-ce qu'on peut dire que tu es grand? Retenez par le fait d'être grand, la capacité de pouvoir te développer. La capacité d'être une source de bénédiction pour les autres. Un grand, c'est celui qui peut d'abord se donner en sacrifice parce que tu rentres sous terre, tu te développes, tu produis. Et ce produit permet à une personne de pouvoir vivre grâce à toi. Le facteur de grand que Dieu développe, c'est ça. Mais on n'est pas grand par les vêtements. On n'est pas grand parce qu'on s'habille bien. On n'est pas grand parce qu'on a une grosse voiture. On n'est pas grand parce qu'on a beaucoup d'argent. Non. On est grand quand on a la capacité de pouvoir apporter. Quelqu'un me comprend ce matin? C'est pour cela que la Bible dit, si le grain ne meurt pas, elle est quoi? Elle est seule. Mourir, c'est quoi? C'est de pouvoir être brisé totalement. Quelqu'un qui n'est pas brisé ne portera jamais le fruit. Quelqu'un qui ne change pas son caractère actuel ne sera jamais grand. C'est ça. Oui. Verset 25. Oui. Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie écoutez-moi éternelle. très bien. Celui qui fait quoi? Celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un peut haïr sa vie? Job a haï sa vie. Job s'est sacrifié. Il a fait l'objet d'accusation par sa femme. Il a été l'objet même de rejet.
Donc vous comprenez que le serviteur qu'il était, Dieu a fait témoigner de Job, même à Satan. Amen. Vous comprenez par là que si tu veux servir Dieu, c'est afin que tu puisses atteindre un niveau d'élévation. Mais le niveau d'élévation nécessite un sacrifice. C'est ce que la Bible dit. Celui qui est sa vie. Quand tu es ta vie, Dieu t'honore. Accepte être injurié. Accepte être rejeté. Accepte être rejeté. Accepte être moqué. Voilà comment un enfant de Dieu est en train de faire quoi? Haïr sa vie. Mais tu es ta vie parce que tu as rencontré Jésus. Il y a des personnes parmi vous, parce qu'ils ont rencontré Jésus, la famille les a rejetés. La famille les a abandonnés. Le mari est parti. Va avec ton Jésus là. 1, 2, 3, tu es en prière. 1, 2, 3, tu es à l'église. Tu passes tout ton temps à l'église. Va avec ton Jésus là. Frère, la Bible dit, celui qui garde sa vie la perdra. Quand tu n'arrives pas à faire la différence, quand tu n'arrives pas à faire le bon choix entre suivre Dieu, le servir, quand bien même on te tend sur un plateau d'or, de l'argent, du travail qui va te procurer le bonheur, mais ce bonheur-là ne restera pas éternel. Dieu dit, tu le perdras. Frère, regardez ce matin votre adoration. Regardez ce matin comment vos cœurs ont été libérés parce que vous avez honoré Dieu par les pas de Dieu, puisqu'il siège dans la louange et l'adoration de son peuple. Au fur et à mesure que tu célèbres Dieu comme ça, Dieu est avec toi. Frère, quelle est la capacité que tu as démontrée à Dieu afin que Dieu puisse te donner le mariage? Quel est le témoignage que tu peux tenir pour dire, Seigneur, regarde ce que j'ai fait comme Ézéchias quand Ésaïe était venu lui annoncer la mort. Il a rappelé à Dieu ce qu'il a pu faire. Et non seulement Dieu le délivre, mais il lui donne encore plus de coudées. Frère, pour devenir grand, grand c'est quoi? Grand c'est la recherche réelle de ce que tu veux quand tu as commencé à servir Dieu. Si c'est le mariage, si c'est la richesse, si c'est la guérison, tu dois démontrer à Dieu que tu as une capacité de mourir. Tu as une capacité de pouvoir te sacrifier. Parce que Dieu regarde aux œuvres. Souvent, nous faisons de mauvais choix. Et ces mauvais choix, au départ, quand nous les choisissons, Dieu ne nous dit rien. Parce que c'est un Dieu qui siège dans le temps. Le temps lui appartient. Il te laisse marcher. Il te laisse parler. Il te laisse faire. Mais pendant le temps où il te laisse, c'est afin que tu puisses te repentir et revenir à lui. Mais quand tu continues, tu penses que personne ne le sait. Lui, Marcel, ne le sait pas. Martine ne le sait pas. Josiane ne le sait pas. Mais le créateur de l'univers, du ciel et de la terre, lui le sait. Donc à un moment donné, vous serez à un carrefour, il va te dire maintenant on est far. Ce que tu disais hier, il faut parler maintenant. Je suis avec toi. Amen. Écoutez-moi très bien. Dieu n'oublie jamais tout ce qu'on a fait. Dieu a la mémoire très fertile. À un moment donné, c'est-à-dire que de notre vie, de nos marches avec lui, il nous rappelle. Ce qui est bien avec lui, reconnais-les. Quand tu les reconnais, tu t'en repentis, il te rehausse. Mais quand tu dis moi, c'est là il dit, celui qui aime sa vie, aimer sa vie, c'est de faire soi-même ses propres activités, sans Dieu. Vivre sans Dieu. Marcher sans Dieu. Faire les choses sans Dieu. C'est aimer sa vie. Il dit, il n'y a pas de problème. Mais il t'attend au tournant. Et quand il te coince, quand il te met ça là, il n'y a pas quelqu'un qui peut enlever. Mais par contre, il dit, celui qui aime sa vie, c'est celui-là qui se lève, qui brave le temps quand il fait froid,
qui se lève de son lit alors qu'elle devait rester à dormir. Qui vient, malgré le fait même qu'il n'y a pas de transport, mais qui marche. Elle n'a pas beaucoup d'argent. Le seul billet de 50 € qui était dans sa poche pour terminer le mois, il dit non, mon Dieu a faim, mon Dieu a besoin de cet argent. Je donne à mon Dieu. Tu es en train de faire quoi? Le mois fini, tu regardes ta paie. Tu sais qu'elle est petite. Elle n'arrive même pas à satisfaire tes besoins. Parce que les besoins sont plus élevés que ce que tu gagnes. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves la part de Dieu et tu viens donner à Dieu. Tu fais quoi? Tu te sacrifies. Et la parole me dit, de telles personnes deviennent grands. Les hommes, quand ils t'honorent, tu ne seras jamais grand. Parce que le tabouret sur lequel ils t'ont mis, le jour qu'ils te demandent un service que tu dis non, ils vont t'enlever le tabouret, tu vas tomber. Mais quand Dieu t'honore, il t'a vraiment honoré. Alléluia. Verset 26. Oui. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. La question que je pose à un enfant de Dieu, Jésus est où? La Bible dit, il est auprès de son Père, à la droite de son Père, dans les lieux comment? Célestes. Les lieux célestes sont quoi? Ce n'est pas les lieux élevés. Donc quand il dit que là où je serai, c'est là où sera où? Mon serviteur. Mais la condition sur le quadrième est de le servir. Celui qui me sert, ce n'est pas seulement que celui qui prêche. Ce n'est pas seulement que ceux qui chantent. Mais le fait de t'asseoir comme ça, écouter l'évangile, prendre note, et puis aller parler de ton Jésus, tu le sais. Donc vous comprenez que vous voulez être grand. Vous voulez atteindre des dimensions. Vous voulez recevoir ce que vous recherchez. La seule solution est entre vos mains. Tout dépend de vous. Dieu est prêt à faire de vous ce qu'il veut. Parce que sans vous, il n'est pas Dieu. C'est pas vous qui va impacter la nation, impacter le monde. Donc si vous n'êtes pas là, est-ce qu'il est Dieu? Dites-moi. Hermine, si tu n'es pas à l'église, est-ce que Dieu est là? Dieu a besoin, il se cherche des personnes qui vont élever pour faire des grands. Mais toi, il veut faire de toi grand, tu n'es pas là. Ma fille Josiane, Dieu, l'ennemi avait programmé en 2020 que tu allais mourir. Mais dans ton histoire, Dieu avait écrit que tu vivras et tu seras une grande femme. Imagine-toi, si tu n'avais pas servi Dieu. Souviens-toi de la période quand nous nous sommes rencontrés en 2019. Où j'ai dit, qui n'a jamais fait d'alliance avec Dieu? J'ai fait un enseignement sur les alliances. Et j'ai dit que c'est les alliances que tu fais avec Dieu, pas tes offrandes que tu fais quotidiennement. Ça, c'est rien. Mais ce qui fait la force avec Dieu, c'est l'alliance que tu tisses avec lui. Qui n'a jamais tissé d'alliance avec Dieu? Qui n'a pas d'alliance avec Dieu? Je ne t'impose pas un montant, mais toi-même, regarde au-dedans de toi, quelle est l'alliance que tu peux tisser avec Dieu? Nous étions en février. Et ce jour-là, tu es venu, tu dis, papa, l'enseignement m'a touché. J'ai été tellement bouleversé. Je n'ai jamais entendu ça. Je vais tisser mon alliance. Et quand tu as tissé ton alliance, nous étions maintenant après dans le mois de mars. Et l'épidémie a commencé en mars. Et en mars, elle a été secouée. Alléluia. Elle était entre la vie et la mort. Elle était entre la vie et la mort. Cliniquement, elle était morte. Mais le Dieu de son alliance avait dit qu'elle n'était pas encore morte. Je me souviens quand je suis arrivé d'Abidjan, la première des choses que j'ai faites, j'ai appelé mon serviteur, j'ai dit, à telle heure, on se retrouve à l'hôpital. Venez me chercher. Je vais chercher ma fille.
Je lui ai dit une chose, ma fille. Quand elle m'a vu, elle a commencé à pleurer. Tu ne pleures pas. Je suis venu te chercher. Ta place n'est pas ici. Sors. Alléluia. Quelque temps après, elle est sortie, mais avec des béquilles. J'ai dit, donne-moi ces béquilles, je les maudis maintenant. Marche. Elle avait des chaussures orthopédiques. J'ai dit, enlève-moi ces chaussures, je les maudis maintenant. Prends, va t'habiller comme tu faisais avant. Elle est là aujourd'hui. Tout dépend de ta relation avec Dieu. Mais si tu ne le sais pas, corps, âme et esprit, comment ce Dieu va entendre ta voix? Quelqu'un m'entend ce matin? Il dit, celui qui me sert, là où je serai, il sera, mon serviteur sera aussi. Donc si tu le sers, et que ton âme, ton cœur, et tout ton être entier le sait, tu seras forcément grand. Parce que lui, il est dans les lieux célestes, il est grand. Bien-aimé, la véritable préoccupation de Dieu ce matin, c'est est-ce que tu veux vraiment être grand? Être grand n'est pas celui qui dit c'est moi qui suis le grand frère, toi tais-toi. Être grand, le dernier devient grand. On a vu Joseph qui était le dernier, mais il était le grand. Quelqu'un m'entend? Être grand n'est pas celui qui a beaucoup de biens, non. Être grand, c'est celui qui a la capacité de pouvoir se développer, d'aider, de faire la ramification d'aide, d'être une source de bénédiction comme Dieu quand il a appelé Abraham. Il a dit, je ferai de toi un homme grand. N'est-ce pas? Alléluia. Et Dieu a fait d'Abraham un homme grand. De tes reins sortira une multitude d'enfants. Celui qui te bénira, je le bénirai. Celui qui te maudira, je le maudirai. Un homme grand, quand la main de Dieu est sur lui, aucune personne ne peut l'approcher. Tout se fait dans l'invisible. Mais la seule condition, mon bien-aimé, c'est de lui être agréable, de le servir. La solution n'est pas dans les prières de combat. La solution n'est pas dans les prières prophétiques. La solution n'est pas dans les révélations. La solution n'est pas là-dedans. La solution, c'est de servir Dieu. Tu veux être grand? Serve Dieu. Tout le monde ne prêchera pas l'évangile. Tu peux servir Dieu en soutenant l'église par tes moyens. Tu seras grand. Tu peux servir Dieu en venant balayer l'église. Tu seras grand. Tu peux servir Dieu en plaçant une chaise. Tu seras grand. Tu peux servir Dieu en faisant la décoration. Tu seras grand. Tu peux servir Dieu en apportant du matériel de musique. Tu seras grand. Peu importe le domaine où tu as vu, où tu as les capacités d'apporter à l'église, tu seras grand. Si tu es comptable, que tu peux aider l'église à saisir ta comptabilité, tu es grand. Si tu sais lire, que tu peux apporter la grâce de pouvoir faire la lecture dans l'église, tu es grand. Peu importe le domaine où tu t'exerces, tu es grand. Mais on n'est pas grand que seulement pour être ici. Non. Comme je l'ai fait pendant 6 semaines, 8 même voire, pendant 2 mois, j'ai laissé mon serviteur. J'étais assis là. Il prêchait excellemment bien l'évangile. Celui qui est grand pousse les autres. Celui qui est grand encourage les autres. Quand tu veux être grand, fais monter les autres, toi tu attends. Celui qui est grand dit, les enfants venez manger. Vous êtes rassasiés, le peu qui reste, toi tu manges. Celui qui est grand, c'est celui qui se sacrifie. Quelqu'un m'entend ce matin? Et nous avons vu cela avec Job. Job a développé cette capacité de vouloir devenir grand.
Job voulait absolument parce qu'il connaissait Dieu. Donc Job voulait porter des fruits, il voulait porter beaucoup de fruits. Mais pour porter beaucoup de fruits, il fallait que Job meure d'abord. Parce que le Job qu'il était, le raisonnement qu'il avait n'était pas un bon raisonnement. Il disait à chaque fois que son enfant sortait, il allait pécher. Donc comme il était riche, il voyait sa grandeur par sa capacité de richesse. Il prenait un animal et il immolait. Et puis par ce sang, pour lui, il était en train de faire l'expiation du péché. Et puis son enfant était lavé. C'est pas à cela que Dieu voulait. Dieu ne veut pas d'un Job grand. Pour celui qui a la capacité, parce qu'il a les moyens d'aller chercher à chaque fois. Oh, toi tu pleures toujours, voilà biberon dans ta bouche. Toi qui pleures, tu veux quoi? Voilà l'argent. C'est comme un père qui met au monde des enfants, mais qui n'a pas la capacité de les éduquer parce qu'il n'est jamais présent. Il n'a jamais le temps. Il n'a jamais pris le temps de regarder comment ses enfants sont en train de grandir. Il est toujours parti pour le travail, parti pour les affaires, parti pour les voyages. Tu n'es pas grand. L'enfant ne pourra même pas un jour témoigner qu'un jour, papa était là, il m'a fait à manger. Papa m'a habillé, il m'a accompagné à l'école. Papa était là quand il y avait les moments durs où j'avais besoin de parler à quelqu'un. Papa n'a jamais été là. Un grand, c'est celui qui voit comment évoluent ses enfants. Job s'exprimait par sa capacité de richesse. Donc Dieu voulait casser Job comme un pot parce qu'il est le potier. Job était l'argile. Il pouvait faire de Job ce qu'il voulait. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé Job et il va refaire plus tard Job et afin qu'il soit grand. Pourquoi? Parce que la bénédiction de l'Éternel est suivie d'aucun chagrin. Bien-aimé, arrête de vouloir conjuguer l'effort de grandeur par ta capacité de ta beauté. Une beauté ne peut pas apporter la grandeur. Une richesse ne peut pas apporter la grandeur. La grandeur n'est pas dans le cul. C'est-à-dire que la capacité intellect. Non. La grandeur, c'est une culture. C'est un caractère, un comportement qui engendre beaucoup de vertus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un t'a assis avec moi? Est-ce que tu es avec moi ce matin? Amen, amen. La Bible dit, toute graine contient en elle, vous voyez que par la graine, il dit, la graine contient en elle le potentiel nécessaire pour devenir un arbre. Ça c'est vrai. Quand une graine tombe en terre, c'est afin qu'elle puisse devenir un arbre. Et que cet arbre puisse servir à beaucoup de choses. Premièrement, à d'abord nourrir l'homme. Deuxièmement, à abriter l'homme. Troisièmement, à revêtir la nudité de l'homme, à cacher la nudité. Est-ce que vous savez que c'est de l'arbre que vient le vêtement? Vous le savez? L'arbre apporte beaucoup d'éléments. Dieu ne crée jamais quelque chose sans toutefois penser à l'avance ce que ça va apporter à la vie. L'arbre te permet de manger. L'arbre te permet de boire. L'arbre te permet de t'habiller. L'arbre te permet d'écrire sur une feuille. L'arbre fait beaucoup de choses qu'on ne le croit. Et Dieu avait pensé ça avant. Donc vous voyez que dans la seule graine va pousser un arbre qui va nous donner une diversité de bénédictions. Être grand, c'est ça. C'est comme ça que Dieu voit la grandeur. Le succès et la réussite, c'est ça. Réussir et ne rien apporter à quelqu'un, tu n'as pas réussi. Réussir et ne pas compter sur toi, tu n'as pas réussi. Mais réussir et puis avoir la capacité pour dire à tout moment quand on t'appelle, je suis disponible. Je vais rendre témoignage ce matin. Bénis la vie de mon fils Herman. Voilà un garçon. Je ne pensais pas qu'un jour il pourrait devenir mon fils spirituel. Je ne pensais pas. Nous étions à Aubervilliers.
où lui et moi on habitait. Moi j'étais au 29 en tant que gardien d'immeuble. Lui était au 31. Et puis je ne sais pas par quelle force. Je n'étais pas son gardien. Mais par la force des choses, ce jour-là, son gardien étant absent, il vient me voir. Et puis, il me pose une préoccupation d'intervention chez lui. Donc je fais la commande, c'était Centrale des eaux. Du coup, à partir de là, une relation va se tisser. Et au fur et à mesure, poliment, il me dit bonjour, on se parle. Et puis il me dit, voici ma carte, je suis plombier de profession. Si autre part, quelqu'un est dans un besoin, fais-moi signe. Je prends sa carte. Et voilà que quelques temps après, on a l'église de Boisvilliers, où on a besoin de faire des travaux de plomberie. Donc, d'un service aussi simple, par le métier que je faisais à l'époque, va se développer une relation. Il vient, il dit pour Dieu, je ne te prendrai pas de main d'œuvre. Ça m'a touché. Nous étions à Aubervilliers, la salle que tu as connue. Et il dit ceci, papa, tu es un homme de Dieu. Moi, pour Dieu là, quand je fais son travail, je ne prends rien. Mais en dehors d'ici, si tu as d'autres personnes qui puissent de temps en temps m'aider pour que je m'en sorte, parce que c'est dur pour moi en ce moment. Cette expression a touché mon âme. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour ce garçon? Dieu dit, le même métier que tu fais, tu as la capacité de le mettre dedans. Un jour, 2-3 mois après, je l'appelle. Je dis, viens. Tu fais quoi en ce moment? Il dit, non, je suis là, j'ai mon entreprise, mais elle n'a pas encore démarré véritablement. Puis c'est un peu chaud à la maison. D'accord. Si tu vas faire la formation de gardien d'immeuble, est-ce que tu peux le faire? Tu peux faire cette formation? Il dit oui. Il dit, quand tu auras fini de faire la formation, viens me voir. Je te fais embaucher. Le garçon, il court. Il va faire la formation de gardien d'immeuble. Il dit, papa, j'ai fini. Séance tenante, on avait des prestataires. Il dit, il faut d'abord apprendre sur l'État. Et ensuite, je te fais entrer maintenant dans la grande entreprise. Et pendant ce temps-là, il allait apprendre. Pendant qu'il tentait d'apprendre, il sort le grand jeu. Il sort sa capacité d'être grand, à être prompt, à aider. Là où il était parti, il est tombé sur des familles qui, à un moment donné, avaient des problèmes de plomberie. Comme lui étant plombier, qu'est-ce qu'il a fait? Le don, le talent qui était en lui, il a exercé avant même que l'entreprise ne détache quelqu'un sur rendez-vous. Le temps que le rendez-vous vienne, la fuite se développe. Et puis l'eau ne peut pas s'arrêter. Donc, il fait valoir ses capacités de plombier et il répare, il sauve l'entreprise. Sauf que là où il n'était pas titulaire, il était juste remplaçant. Du coup, il va frapper dans l'œil de sa responsable manager qui va l'embaucher. Regardez, cet enfant, si bien que des relations ont pu être tissées, toutefois que, là on quitte Aubervilliers. Mon fils, j'ai encore une autre salle à Anières. Il dit, papa, je te suis. C'est lui qui a fait tous les travaux de plomberie d'ici. Il n'a pas pris un seul centime. Maintenant, regardez Dieu. Regardez Dieu. Il est face à une situation où il ne sait pas où aller. Il appelle ici impossible. Son pasteur fut-il impossible. Il vient me voir. On prie. Regardez, là où il avait été pris, ils vont le chasser. Mais ce qu'il n'avait pas compris, c'est que derrière, Dieu réservait une grande porte. Mais la grande porte que moi je voyais, mais je ne peux pas le dire. Lui et moi on en parlait. Mais moi je n'ai pas la capacité de lui dire, viens t'asseoir ici, je vais m'occuper de toi. Dieu ferme cette porte. Et il voulait rester dans la porte. Il n'est pas bonne. J'ai dit on va prier, mais ce n'est pas bon. Ce jour-là, il est venu à la maison, il m'a fait une offrande. Il dit, je prends l'offrande. Il dit, la dernière prière que je lui ai faite, il dit, quand Dieu ferme une porte, il ouvre une grande. Figurez-vous, la porte va se fermer. Dans le même instant, Dieu ouvre une grande porte. Mais la réelle grande porte que Dieu voulait, de là où il voulait qu'il s'assoie, c'était ici. Et ça, il n'avait pas compris. Moi, j'avais le message. Jusqu'à ce qu'un jour, il m'appelle. Il dit, papa, je le vois une fois à l'église. 2 fois à l'église. Il dit, je parle à ma femme. Il dit, yes. Il est assis.
C'est fini, il est arrivé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Regardez comment la relation est partie. Si on y avait mis le moi, si on y avait mis l'orgueil, il ne pouvait pas être là. Je l'ai appelé pour chez moi. Il avait pris des jours de repos. Ce jour, il a dit, papa, je viens à la maison tout seul. Il y avait des, comment on appelle ça, des étagères. Il a tout débarrassé tout seul. Et il a refait la cuisine tout seul en plomberie. Parce qu'ils ont tout gâté dans la maison. Il a tout repris cuisine dans la salle de bain, tout. Il dit, mon fils, il dit, papa, entre toi et moi, il n'y a pas l'argent. Donne-moi ce que tu veux. Ça m'a touché. Un tel bonhomme qui ne pense pas qu'à lui, parce qu'en passant à lui, il aurait me dit 300 €, parce que c'est des travaux de 300 à 500 € qu'il a fait. Il dit, donne-moi ce que tu peux. Et je lui ai donné une somme dérisoire. Une somme dérisoire, parce qu'il a fait sur 2 jours. La somme était dérisoire. Il n'a pas bronché, il est parti. Mais vous pensez que une telle personne, qu'est-ce que Dieu fera de sa vie? Il sera grand. C'est obligé qu'il soit grand. Est-ce qu'on voit un peu l'exemple? Voilà ce que Dieu attend de nous. Mais il n'attend pas de nous de la grandeur où on se tape la poitrine, non. Il n'attend pas de nous de cette grandeur où on dit c'est moi, après moi c'est moi. Une fois j'ai fini de parler, tais-toi. Non. Toi tu vas dire quoi? Moi je suis assis et parle, et puis toi aussi tu parles. C'est pas ça. Quelqu'un me comprend ce matin? Quand la femme de Job a dit, toi tu es encore intègre dans ton histoire de Dieu là, maudis-le. Job 2:10, mon fils, rapidement. Maudis-le et puis meurs. Parce que toi, avec tout ce qui est sur toi là, moi je ne peux pas avoir un homme comme ça là. Ça veut dire tout ton corps, ça pue. Et moi je vais m'asseoir auprès de toi. Faut mourir, moi je vais prendre quelqu'un d'autre. Il y a ton camarade dans l'Île-de-France qui m'attend. Tous les jours il me sourit. Ah! Mais est-ce que tu connais la femme? Elle pense que là où on sourit, c'est parce qu'elle est fan d'elle. Les gens soient bénis. Elle pense que là où tu souris, bouh, bouh. Non, le gars là, quand il me voit, il sourit, il est fan de moi. Il est mouk. Nous, c'était notre langage, ça. Vous l'avez connu. Il est mouk. Tous les jours, quand il me voit, quand il me. Là, quand il. Job 2:10. Mais Job lui répondit, oui. Tu parles comme une femme insensée. Mais tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrons pas aussi le mal. Quand tu as le bien là, tu es content. Mais quand le malheur arrive, où il veut te briser, pour faire quelque chose de meilleur, toi aussi tu parles. Essaie de comprendre un peu. Dans la vie, il n'y a pas que du bien. Par moment, tu as besoin aussi d'être un peu titillé. L'enfant, là, quand il naît, l'enfant, pour grandir, c'est-à-dire que d'une taille à une autre, il tombe malade. Est-ce que vous le savez? C'est pour cela qu'on dit, si la graine ne meurt, elle sera toute seule. Mais si elle meurt, là, elle portera des fruits. Donc, pour atteindre un niveau-là, il y a toujours une vallée. La vallée, là, c'est ça l'épreuve. C'est quand tu as la capacité, la fermeté de tenir. Tu peux aspirer à être grand. L'épreuve la rend grand. L'épreuve de Dieu ne tue jamais. L'épreuve de Dieu enseigne. Ça te parle. Ça devient difficile pour toi. Et puis tu ne comprends rien. À partir du moment où tu ne veux pas demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de m'enseigner? Quand des situations arrivent à ta vie, arrête d'appeler tout le monde. Arrête d'expliquer partout. Arrête de murmurer. Arrête de vendre ta destinée. Arrête de vendre ta grâce. Quand la situation est là, fléchis genoux. Tu es un enfant de Dieu. Tu es grand. Comme Jésus le dit, là où je serai, mon serviteur sera.
Alléluia. Toutefois qu'une situation est là, la situation, dans la situation, il y a un enseignement que Dieu est en train de porter. Regardez comment je viens de vous expliquer comment de ce qui s'est passé entre mon fils Herman et moi jusqu'à ce qu'il soit aujourd'hui mon enfant spirituel. Il y a eu un cheminement. Pourquoi à chaque fois que tu es en train de traverser une situation, tu abandonnes tout, tu arrêtes de prier, tu ne veux même plus appeler le pasteur, tu ne veux pas entendre parler du pasteur, tu ne veux pas entendre parler de l'église, tu ne veux rien entendre. Dans la situation que tu traverses se trouve la solution de l'épreuve. Frère, si tu te bloques, tu te barricades, tu ne veux pas aller au dialogue. Tant que tu ne vas pas au dialogue, tu ne sauras pas ce qui est caché derrière. Toute preuve cache beaucoup de situations. Parce que qu'est-ce qui se fait que ça devient une preuve? C'est l'incompréhension. Parce que certainement, ce qui est en train de se passer dans la vie de la personne qui est en train de faire ça, mais tu regardes la personne, non! C'est l'esprit qui est caché derrière la personne qu'il faut regarder. En tant qu'enfant de Dieu, tu regarderas la personne, tu veux prendre un couteau pour tuer la personne. Tu as commis un crime. Et puis tu vas faire la prison cadeau. Mais dis à Dieu, cette personne n'a jamais eu une telle attitude. Qu'est-ce qui se manifeste derrière elle? Enseigne-moi. Dieu va commencer à t'enseigner. Autant tu es en souffrance, la personne aussi est en souffrance. C'est pour ça que la Bible dit, on ne fait pas quoi? On ne combat pas contre la chair et le sang. La chair et le sang. Mais c'est contre qui? Les principautés qui sont cachées derrière. Ameto. Job était face à une situation. Sa propre femme dit maudit Dieu. Mais regardez l'attitude d'une personne grande. Job a toujours élevé Dieu. Si tu veux aspirer à être grand, il faut élever les autres. Si tu veux le mariage, il faut aimer bénir le mariage des autres. Si tu veux avoir des enfants, il faut avoir l'amour des enfants. Si tu veux que Dieu te donne la capacité d'être riche, il faut donner dans sa maison pour embellir la maison de Dieu. Tant que tu es assis, tu manges ta dîme, tu ne payes pas ta dîme, tu es en train de faire quoi? Non seulement tu voles Dieu, mais tu fais quoi? Tu t'appauvris. Merci, serviteur. Celui qui ne paye pas sa dîme s'appauvrit. C'est cru. Vous ne voulez pas l'entendre. Vous luttez. Mais le problème c'est que tant que ta vie est comme ça, assimilée à pouvoir t'asseoir, si ce qui appartient à Dieu, tu ne seras jamais grand. Jamais. On parlera des grands, ton nom ne sera jamais figuré. Et le problème c'est que ce que vous ne savez pas, c'est qu'on appelle le non-accomplissement sera toujours là. C'est-à-dire que tu achètes, je prends un exemple, tu achètes un bien, mais tu n'as pas les capacités de l'achever. C'est ce qu'on appelle le non-accomplissement. Tu commences mais tu n'achèves jamais, tu ne peux pas terminer. Pourquoi? Parce que tu as passé toute ta vie chrétienne à voler Dieu. Donc tu ne seras jamais un grand. Alors que par ce que Dieu t'a donné comme vision, tu as reçu la vision. Tu as eu la capacité même de pouvoir acquérir la vision. Maintenant quand tu as acquis la vision, tu ne peux pas la développer. Puisque tu as volé Dieu. Donc Dieu va faire quoi? Lui, il va fermer les portes des opportunités, des personnes qui pourraient te donner la capacité de pouvoir achever la vision. Et la vision reste. C'est pour ça que les cimetières sont remplis. Beaucoup ont de grandes visions. Beaucoup ont des capacités de pouvoir devenir des grands. Mais ils n'arrivent pas. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris le mystère que Dieu a mis dans cette histoire de grandeur. Regardez les têtes qui sont aujourd'hui dans les cimetières. C'est des personnes sans vie qui ne peuvent plus s'exprimer. Mais hier, allez voir, là où ils vivaient, allez voir dans leur agenda. Vous allez voir la panoplie de projets qu'ils ont mis. Mais ils n'ont pas pu développer un seul projet. La seule personne qui te donne la capacité de le faire, c'est le service de Dieu.
Servez Dieu. Il n'y a pas une autre solution. Servez Dieu. Et quand tu sers Dieu, ne le sers pas pour moi. Sers-le par rapport à la relation entre toi et lui. Tu ne l'as pas accepté pour faire plaisir à quelqu'un, mais tu l'as accepté parce que tu veux être toi-même. Dans la grandeur, si tu n'as pas la capacité de pouvoir être toi, tu vas toujours marcher dans l'ombre des autres. Et marcher dans l'ombre des autres ne t'apportera jamais rien. Tu vas souffrir, n'est-ce pas, de ce que sont les autres. Être grand, c'est tout un mystère. C'est ce mystère que Job a bravé. Dieu voulait faire de Job un homme accompli. Vous allez voir plus tard dans notre enseignement. Il était le bras de qui? De ceux qui étaient aveugles. C'est Job qui les faisait traverser. Les boiteux. Job était leur solution. Job donnait beaucoup. Mais parce que plus tard, il a compris réellement ce que Dieu voulait faire de lui. Tant que vous ne changez pas l'intérieur, l'extérieur ne viendra jamais. Quelqu'un me comprend? Ce n'est pas une question de je suis venu en France ou machin. Je suis venu en France, je suis français. Tu peux être français et puis mourir pauvre ici. Combien de personnes sont venues en France depuis des années et sont frustrées parce que toi tu viens d'arriver? Comme tu as donné ta vie à Jésus, tu as commencé à le servir, Dieu a commencé à te développer. Qu'est-ce qui s'est passé? La frustration a commencé. Ils sont frustrés. Ils sont aigris. Je vous en prie. Pour réussir dans le domaine dans lequel vous souhaitez être, vous avez besoin de Jésus. Vous avez besoin de servir Dieu. Vous voulez mettre fin à chaque fois aux échecs, aux pleurs, au célibat et à tout ce que vous souhaitez avoir et qui, pour finir, vous n'avez pas la capacité de le faire. Jésus a dit ceci. Il dit, là où je serai, mon serviteur sera. Celui qui est sa vie sera honoré par le Père. Tu veux être honoré? Sers Dieu. Perds ta vie. Si tu la perds, tu la retrouveras avec Jésus. Que Dieu vous bénisse ce matin.